Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes très bien. Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons parler encore du V75. Aujourd'hui, on va voir le deuxième secret. Ce secret est respecté à 80% par le marché et donc reste juste à la fin de la vidéo. N'hésite pas à rejoindre mes différents canaux Telegram, me contacter sur Instagram. Ma chaîne, j'ai l'habitude de parler de trading, d'analyse technique et également je parle des indices synthétiques, de la bourse, Forex, des indices, du gold et j'en passe. Sans trop tarder, nous passons sur nos écrans pour voir ce qui nous réunit aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, partage également la vidéo, aussi laisse un commentaire. Ça fait vraiment plaisir, ce qui va faire promouvoir notre chaîne. Alors, on attend quoi? Voilà, ici la technique est très simple, très basique, très facile. N'oubliez pas que la technique qui fonctionne, c'est celle qui est aussi très simple de compréhension. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'agit en fait, ici nous sommes dans un marché haussier, ok? Et donc, dans ce marché haussier, je vais simplement attendre que les cours fassent, je suis comme ça, comme ça, comme ça, et voilà, j'ai cette bougie qui est la bougie d'hier. Et donc ici, je vais juste prendre la fermeture de la bougie d'hier. J'ai tracé cette zone-là. Habituellement, vous allez remarquer que la fermeture de la bougie d'hier respecte les zones dont nous avions parlé précédemment. Si ça respecte ça, vraiment, vous êtes chanceux parce que la probabilité est très forte que vous fassiez un très beau trade. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? La première technique, ok, ce secret comporte deux techniques. Et la première technique consiste en fait à laisser que les coups cassent la zone. Ça peut casser la zone à la hausse. Ici, il s'agit de la bougie d'aujourd'hui. Ok, mon premier 1 heure. J'attends que la bougie casse la zone comme ça. Ok. Ensuite, je vais attendre qu'une autre bougie revienne dans la zone ou bien je peux faire ça comme ça. Ensuite, j'ai ça. J'ai cette bougie-là qui vient se former. Et là, la bougie revient dans la zone. Mais elle ne va pas revenir que comme ça dans la zone. Pourquoi? Parce que si elle revient dans la zone et ne nous donne pas en fait un signal, il ne faut pas entrer. Et donc ici, le signal consiste en fait à ce que la bougie qui s'est formée ici soit une bougie de rejet. Les bougies de rejet, ce sont les bougies avec de grandes mèches. Par exemple, le cas des doji. Et donc ici, je préfère que ce soit une bougie de rejet. Lorsque c'est une bougie de rejet, c'est aussi très simple. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement attendre que les cours reviennent dans ma zone. Ça peut aller correctement, hein. Ça revient dans ma zone. Fasse un rejet, ok, sur le 1 heure, ça doit être sur le 1 heure. Et sur le 15 minutes, je vais chercher une entrée. Ok, je bascule maintenant sur mon 15 minutes. Et là, je vais prendre mon entrée sur le 15 minutes à la clôture de la bougie H1. Et je mets mon stop loss là. Je mets mon take profit en haut ici. Très simplement. OK? Et je vous ai dit ici, la technique, c'est une technique de scalping. Et donc, ne cherchez pas à avoir toute une tendance. Non, c'est inutile. Si vous avez déjà deux bougies de 15 minutes M15 ou trois bougies M15, cela suffit largement pour faire votre journée. Parce que vous pouvez profiter de cette technique plusieurs fois. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un retour sur la zone à plusieurs reprises. La deuxième façon de faire est que vous avez la fermeture, mais au lieu que la bougie qui va se former, cette bougie est une cassure. Au lieu que ce soit une bougie haussière, on a une bougie baissière. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre qu'il y ait une autre bougie, ok,
qui viennent se former également. Donc, j'attends simplement un pullback dans ma zone. Je vais attendre un pullback dans ma zone. Et ce pullback, ensuite, doit faire un rejet. Vous voyez que la chose est très simple, très facile, non? J'ai un pullback et ce pullback a fait un très bon rejet. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement, voilà, mon rejet ici. Et là, j'attends la fermeture de la bougie H1. Et là, je vais prendre mon entrée sur le MA15. Ce qu'on va faire, essayons de voir tout ceci sur notre graphique. Je suis bien sûr sur le V75, vous voyez ça? R75. Et ici, quelle est la fermeture de ma bougie d'hier? C'est bien ici. N'est-ce pas? Ici. C'est pas ce que je voulais. Voilà. Je vais grossir ça légèrement. C'est bien mon trait bleu. N'est-ce pas? Et donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma bougie d'aujourd'hui qui est en train de se former. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur le 1 heure. Je viens sur le 1 heure. Voici la fermeture de ma bougie précédente. J'ai ici une cassure de ma zone. OK? J'ai une cassure de ma zone. La bougie qui a suivi celle-là, ce que je vais faire, je vais délimiter ça pour mieux m'en sortir. Une ligne verticale. Donc, c'était ici. Je vais mettre ça au noir, comme ça. Et là, je reviens sur mon 1 heure. Il y a des indicateurs qui délimitent. Et donc, voilà, ici à 0 heure, je pense que le marché, 23 heures, non, 22 heures, voilà. Voilà ici la fermeture de ma bougie précédente. Je pense que c'est à 0 heure. Voilà la fermeture qui est exactement à ce niveau ici. Ici. Vous voyez ça? C'est la fermeture ici. Donc, ma bougie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait? Il s'est fait que cette bougie d'aujourd'hui est venue à casser d'abord, à créer de bonnes mèches, ok? On a une cassure. Et qu'est-ce qui a suivi? Il s'est suivi cette bougie qui vient casser encore par le bas. N'oubliez pas que la tendance est baissière. Et donc, après la cassure, on a ici des bougies de rejet. Remarquez ça. On a là des bougies de rejet. Vous voyez ça? Ça, ce sont des rejets. Et donc, ces rejets ici, je vais simplement venir sur mon M15. J'attends la fermeture de la bougie, première bougie de rejet. OK? Ma première bougie de rejet, c'est elle ici. Voilà, voilà ici. Et donc, je vais attendre sa fermeture sur le H1 et je vais prendre mon entrée sur le MA15. Donc, c'est sa fermeture ici. OK? Et donc, je vais venir ici prendre mon entrée sur le MA15 comme ça, mettre mon stop loss en haut là et mon take profit, ça me suffit largement pour 3 bougies. J'ai mes 3 bougies qui me donnent 2 R. Ça, c'est la première technique. C'est quand ça respecte exactement ma tendance. Mais il peut arriver des moments où ça ne va pas respecter. Et maintenant, dans le cas où ça ne respecte pas ma tendance, c'est-à-dire la tendance en cours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement, je suppose que nous sommes haussiers. OK? On fait ça. Et là, nous avons la bougie d'aujourd'hui. OK? Maintenant, on a une cassure de la bougie d'aujourd'hui. On aura un retest sur le H1. J'attends la fermeture de la bougie
Si la bougie H1 est un rejet, je prends mon entrée à la fermeture de la bougie H1 à partir du M15 et je vais prendre mon TP sur 3 bougies. Et donc ici, j'ai cette bougie-là qui est une bougie haussière. Ma bougie d'hier est une bougie haussière. Mais le souci est que la bougie d'aujourd'hui a fermé et a ouvert bas. C'est-à-dire ma bougie d'aujourd'hui, au lieu qu'elle soit haussière, elle a été une bougie baissière. Et donc, je vais simplement attendre que nous ayons des bougies baissières. OK? Qu'on ait des bougies baissières. Et ensuite, j'attends clairement une bougie qui vienne tester ma zone, ma fermeture d'hier, comme ça. Et ainsi, je pourrais chercher un rejet. J'attends un rejet pour pouvoir prendre mon entrée. C'est très, très facile. Essayons de voir ce qui se passe ici. Je prends par exemple, je vais prendre une bougie au hasard. Je vais prendre par exemple celle-là. Voilà. Je viens sur mon H1. Voilà ici. Ici, c'était la fermeture le 23. Voilà, la fermeture, c'était là. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le jour suivant, ma bougie qui a suivi m'a donné un très bon mouvement. OK? Donc, j'ai attendu une hausse. Ça, c'est la première technique. Vous voyez ça? J'ai attendu une hausse comme ça. Le marché est venu réessayer là et a fait un super rejet. Vous voyez ça? Le marché a fait un rejet ici. Là, je passe sur le M15. J'attends la fermeture de la bougie H1. Je passe sur le M15 et je prends mon entrée ici pour prendre mon TP en haut là. J'ai encore une touche ici. OK? Ça, c'est un H1 avec un nouveau rejet. Vous voyez ça? Avec un nouveau rejet, j'attends simplement la clôture de cette bougie-là. Je passe sur le M15. Je passe sur le M15. J'ai mon M15 ici qui clôture là. OK? J'ai la bougie là qui clôture ici. Et donc, je prends ici, lorsqu'elle va clôturer, je prends mon entrée là. Je vais prendre mon TP ici. Très simple, non? Je repasse encore en H1. Nous avons encore une seconde fois ou bien une troisième fois. Échec ici. C'est venu toucher, mais la bougie qui a suivi ici, par exemple, cette bougie-là a clôturé en bas de ce trait-là. Ce qui veut dire que là, je ne vais pas prendre cette entrée-là. Ce n'est pas un rejet, c'est une belle cassure. Et donc, cette belle cassure, je ne vais pas prendre ça. Non, ça ne marche pas. Je remarque qu'ensuite, les bougies, le marché est venu casser encore. Et qu'est-ce que je remarque? Le marché est revenu presque dans la zone avant de descendre. Et donc ici, je pouvais aussi, parce que c'est une très belle bougie de rejet, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, j'attends un retracement comme ça du marché vers la zone et on cherche un rejet et on prend maintenant dans la nouvelle tendance. Les amis, j'espère que cette technique est très facile, très simple. Il suffit de juste bien tracer mon bas, ma fermeture du moins, celle de la journée précédente, et je vais juste attendre des rejets sur H1 dans la zone, c'est-à-dire le marché revient dans la zone, fait un rejet, et là je prends mon entrée sur le M15. Si vous avez d'inquiétudes, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, et là j'ai un document sur le V75 que je vais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la vidéo prochaine pour un nouveau contenu.